Putain, je vais mourir, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Vous savez, cette victoire, elle me fait du mal. Pourquoi? Parce que le FC Barcelone est à 3 points devant le Real Madrid, avec une différence de but largement supérieure à la nôtre. Donc, en quelque sorte, ils sont à 4 points de nous. Et en plus, les gars, on va pas se mentir. Ils jouent bien. C'est incroyable comment c'est beau à voir. Voilà, les gars, vous vous rendez pas compte à quel point j'ai la haine. Elle m'abat, cette victoire. Parce que de plus en plus que le championnat avance, je me dis qu'il est possible que le FC Barcelone gagne le titre. Lorsque tu vois la compatibilité de cet homme avec cet homme-là, bah, tu te dis, mais ça peut que marcher. Et au final, il y en a certains qui vont pas l'assumer, mais le FC Barcelone a quasiment le meilleur milieu de terrain au monde. Parce que lorsque vous voyez au milieu de terrain, il y a de la créativité, mais aussi, ils perdent pas le ballon pour rien. Ils sont précis. Ils ont des malades mentaux qui mettent la tête là où il faut mettre le pied. Même Ferran Torres, il est concerné depuis le début de la saison. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. 15 buts et 7 passes décisives là cette saison. Lamine Yamal, toujours aussi stratosphérique dans ses 1 contre 1, c'est facile pour lui. Il aurait pu délivrer des passes décisives, mais malheureusement, ses partenaires l'ont raté. Heureusement, une nouvelle fois. Et ce qui me fait mal, c'est qu'ils peuvent se permettre de ne pas faire jouer un potentiel ballon d'or. Ça fait mal, les gars. Tellement ils sont à l'aise, ils n'ont pas besoin de ça. Face à Osasuna, tranquille, ça avance. Le Barça, cette année, en vrai, c'est fort. En vrai, c'est fort, je suis obligé de l'admettre. Pour l'instant, et comme j'ai toujours dit, c'est le ballon d'or. C'est le ballon d'or, les gars. C'est le ballon d'or pour une raison. C'est lui le Manitou. Le grand Manitou, c'est lui. C'est lui qui est en train de ruiner ma vie actuellement, les gars. Je vais mal. Je vais mal, les gars. Mais il faut reconnaître un truc, même si t'es madrilène. Tu ne peux pas détester ce grand monsieur. L'humilité, les gars. Il a donné son brassard automatiquement à Gavi parce que De Jong lui a donné. Il brûle pas les étapes. Il fait en sorte que le collectif soit plus serré que jamais. Mais sur le terrain aussi, ça suit forcément. Lorsque vous voyez la récupération de balle qu'il arrive à faire là, à ce moment-là, c'est extraordinaire, les gars. Pour un milieu de terrain, le coffre qu'il a. C'est surtout sur l'aspect défensif où ça m'impressionne ce que Pedri est en train de faire aussi. Parce qu'offensivement, je sais qu'il est en capacité de faire des belles passes et tout. Mais là, défensivement aussi. Mais ce qui est incroyable, c'est sa qualité de relance une nouvelle fois. J'ai l'impression que chaque match, je fais des vidéos sur Pedri, mais c'est tout le temps et quasiment l'homme du match, les gars. En plus, cette association avec De Jong, l'entente qu'ils ont entre deux, c'est incroyable. Les deux ne perdent quasiment jamais le ballon. Surtout, on a l'impression qu'il y a une connexion un peu à la Iniesta et Xavi. Alors, je dis pas qu'ils ont le même niveau, mais la connexion, elle se rapproche. Et regardez, il régale même. Transmission en profondeur. Dommage que l'attaquant rate. Heureusement, plutôt de mon sens. Mais pour le football, c'est vraiment hyper beau ce qu'il fait Pedri. Au final, j'essaie de le détester. Mais je suis tellement fan de football que je suis obligé de reconnaître les particularités qu'il a. Et ce qu'il fait, c'est incroyable. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. J'ai aucun tabou à dire que j'emmerde le football statistique. Et vous le savez de toute façon, pour ceux qui me suivent. Mais ce mec-là, il est impossible à presser. Et quand je le regarde jouer, parce que j'ai eu l'occasion de voir de très grands joueurs performer sous mes yeux, les gars, il vient clairement chercher la tête de ces deux-là. Moi, je vous le dis, il vient marquer l'histoire, mais plus qu'eux. Il est terriblement fort. Personne n'effleure son niveau actuellement. Ok, c'est pas le milieu qui va te mettre 20 buts ou je ne sais combien de passes décisives, mais comme je vous le répète, j'emmerde le football statistique. Et juste quand tu le regardes jouer au football, il te procure des émotions qui sortent de l'ordinaire. On aura beau dire ce qu'on veut, mais c'est une bénédiction pour le football des mecs comme Pedri. Et le fait qu'il se blesse plus, c'est une bénédiction. Et comme Omar le disait, Pedri, c'est celui qui déroge à la règle de tout ce qui se fait dans le football moderne. C'est pas le plus musclé, c'est pas le plus athlétique, c'est pas le plus rapide. Mais quand il touche le ballon, il se passe quelque chose. Va savoir comment. Il est en décalage sur les autres. Il a un temps d'avance sur les autres. Et comme je le répète, il est impressable. C'est impossible de lui prendre la balle, les frères. Il a du Verratti, il a du Iniesta, il a du tout. Moi, j'aime trop les joueurs comme ça. J'aime trop les joueurs comme ça. Et j'ai le seum de pas en avoir dans le club que je supporte entre grosses guillemets. On est neutre ici. Barça, pas Barça, c'est pas mon affaire. Je vous parle sérieux, ce mec, c'est le haut niveau. Et quel plaisir de le voir performer. Mais à chaque match du Barça, parce que je regarde tous les matchs, je suis un très grand fan de football avant tout. Les gars, imaginez une seule seconde être adversaire de Pedri. Quand il a la balle dans les pieds, t'es son adversaire, tu dois être dégoûté. Tu dois... Comment je vais lui prendre la balle, le frère? Bah, tu sais pas. Et comme tu sais pas, il va faire une passe qui vient d'ailleurs. Il va trouver des angles de passe, comme je vous ai dit. Il sait tout faire. Il sait tout faire. C'est juste qu'il est pas chargé. Et il fait pas des grosses statistiques. Sinon, on en parlerait comme un potentiel ballon d'or, les gars. Ouais, j'aurais préféré voir un mec comme lui remporter le ballon d'or plutôt que Rodri. Parce que c'est ça, le football, ouais. C'est les mecs comme Pedri. Et je pense qu'il fait l'unanimité. On peut tous se le dire. Il est excellent. Il fait plaisir. Il fait kiffer. Et quel magicien, quel maestro. On n'en fait plus malheureusement, mais on sera là pour l'accompagner. Forcément, il a 22 ans. Ça lui fait des belles années devant lui. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé, je suis obligé de dire la vérité. J'ai plus le choix. J'ai aucune honte à la dire, justement. J'emmerde le football statistique. Je répète, restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça attrape. Pedri est le meilleur milieu de terrain du monde et probablement un des meilleurs joueurs du monde sur cette saison 2024-2025. Il faut aujourd'hui
si vous êtes un amoureux du football, se taire, s'asseoir, regarder et contempler ce qu'on appelle le football. Pedri, c'est le chef d'orchestre d'une équipe, celui qui est capable à la fois de gérer le tempo, de contrôler les temps faibles, d'être capable d'accélérer quand il faut, de dicter le rythme, de tempérer par moments, d'accélérer dans d'autres. C'est celui qui choisit quand est-ce que le jeu doit accélérer, quand est-ce que le jeu doit être tempéré. C'est le joueur qui fatigue tellement les milieux adverses qu'ils arrêtent toujours de le presser vers la 60e minute parce qu'ils comprennent que ça ne sert à rien. C'est le joueur qui a beau avoir 3 joueurs sur lui, qui a le moins de déchets en Europe, qui perd le moins de ballons. C'est le joueur qui arrive, surtout lorsque le Barça, comme la plupart du temps, joue face à des équipes bloc bas, arrive toujours par la passe, par un instinct de créativité divin, à chaque fois trouver la faille par une passe laser, une passe magique, qu'elle soit à ras de terre, qu'elle soit en hauteur pour lober la défense et le bloc bas, c'est toujours extraordinaire. C'est le joueur qui a une qualité technique tout simplement largement au-dessus de la moyenne. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu un milieu de terrain de ce niveau-là. Et bien sûr, lorsque la comparaison avec Xavi et Iniesta arrive, eh ben on est obligé aujourd'hui, quand on regarde le début de carrière de Pedri, de la prendre en considération. Oui, il manquera de la régularité et des titres, mais quand on voit ce qu'il fait actuellement et techniquement et le bagage qu'il a avec ballon et dans l'intelligence de jeu, bien sûr qu'on est obligé de dire que oui, Pedri est sûrement le successeur de Xavi et Iniesta. Vous pouvez pas attendre la mi-temps, les gars. Imaginez-vous, ça avait été le Real Madrid dans cette situation-là. Ça aurait été catastrophique. Il y a pas mal de personnes qui allaient dire « Ouais, Vardrid, encore le Real Madrid. » Comme de par hasard, quand c'est le Real Madrid, c'est visualiser ça. Observez cette situation. Dani Olmo a frappé son penalty. Penalty assez léger, mais penalty quand même. Il y a eu contact entre le gardien et lui-même. Donc il s'élance et rate son penalty. Sauf que l'arbitre décide de revenir sur la décision. Pourquoi? Il revient sur la décision parce que le joueur a dépassé la ligne. De manière très légère. Mais la règle, pour moi, ça reste la règle. Tu dépasses la ligne, l'arbitre, il doit revenir sur ça. Sachant que c'est même lui qui arrive à dégager la balle par la suite. Mais les gars, s'il vous plaît, ne me faites pas jurer que c'est jamais arrivé dans les matchs qu'un joueur dépasse et que l'arbitre ne siffle pas. Donc pour certains, pour moi, vous êtes des hypocrites. Lorsque c'était le Real Madrid qui était dans une situation favorable, parce que les règles sont les règles. N'est-ce pas les Barcelonais? Aujourd'hui, les règles sont les règles. Hein. Et ce jour-là, les règles n'étaient pas les règles. Ah, c'est le Real Madrid. Ouais, ils ont essayé de mettre la pression sur l'arbitre. Ouais, le Real Madrid, c'est des tricheurs. Et oui, c'était ça le discours. De tous les supporters, faut se le dire. Mais c'est quand ça vous arrange que là, au final, les règles, c'est les règles. Mais c'est dommage, c'est dommage. Je répète une nouvelle fois, le penalty devait être à retirer. Les règles sont les règles. Moi, je ne change pas mon discours. Vous savez très bien, je suis ni pour le Real Madrid, ni pour le FC Barcelone. Mais soyez objectifs, s'il vous plaît. Dani Olmo tire son penalty. Un joueur rentre dans la surface et on voit bien même l'arbitre qui est devant ce joueur-là en faisant un signe de la main. Il a l'air même de l'empêcher d'essayer de rentrer dans la surface. Olmo rate son penalty. Donc le penalty a été finalement retiré par Dani Olmo. Et certains madrilènes comparent ça au penalty de Jude Bellingham qu'il a tiré sur le poteau. Un joueur était rentré. En fait, en quoi c'est la faute du Barça si l'arbitre, lors du Real, je crois que c'était contre Valence, a mal fait son travail? Sur cette action, il a bien fait son travail. On n'a pas le droit de rentrer dans la surface tant que le joueur n'a pas tiré son penalty. Et on le voit, il est dans la surface, le joueur n'a pas tiré son penalty. Là, je suis désolé, mais il a mal fait son travail. Il y avait un joueur, il aurait pu refaire tirer le penalty. Ça s'est pas passé. Et en aucun cas, l'arbitre a pris une décision pour favoriser ou non. Il a pris la bonne décision et ça doit s'arrêter là en fait. Il ne doit pas y avoir de polémique. Il a pris une décision à retirer. Elle est logique cette décision. Donc le penalty doit être retiré. Peu importe, c'est les règles. C'est comme sur le penalty de Julian Alvarez. Les ballons est touché 2 fois. Le penalty a été annulé. Et en tout cas, selon moi, c'est pas parce que le Real a été victime d'une injustice que les arbitres doivent pas prendre les bonnes décisions. Là, il a pris la bonne décision. Disons, ok, là, il a pris la bonne décision. Il y a des moments où c'est pour le Real, il y a des moments où c'est pour le Barça. C'est comme ça.
tellement dommage, il s'est encore blessé. Imaginez la frustration que doivent ressentir les dirigeants barcelonais. Le gars, il est talentueux, il est fort. Et le gros problème de Dani Olmo, c'est qu'il n'est pas fiable. Et ça, je pense que tout le monde le savait avant même son arrivée au FC Barcelone. Même Gavi était agacé de le voir se reblesser. Depuis son arrivée au FC Barcelone, Dani Olmo a été absent 51 jours, les amis. Oui, 51 à cause des blessures. Là, la seule chose qui reste à faire pour le Barça, c'est d'appliquer la même méthode qu'ils ont appliquée à Pedri. Parce que le gars, depuis le début de la saison, j'entends même plus le gars, voilà, il se blesse plus. Pourtant, la saison dernière, le gars, il enchaînait. Je sais pas quel genre d'entraînement ils lui ont fait, mais en tout cas, il faut qu'il reproduise ça sur Dani Olmo. En plus de ça, le gars, aujourd'hui, avant sa sortie, il était très bon. Il a même marqué. Même si, bon, c'est sur un penalty qu'il a retiré parce que le premier penalty a été arrêté par le gardien. Et mis à part le but, il était très bon dans le match. Et est-ce qu'on peut parler de la ferraille, s'il vous plaît? Je trouve qu'on met pas assez de respect sur le nom de cet homme. C'est vrai qu'on a l'habitude de se moquer de lui, mais depuis un moment, il ferme nos bouches. Hein. Je l'ai toujours préféré en tant que remplaçant, mais là, aujourd'hui, en tant que titulaire, il a carrément fait oublier Robert Lewandowski au Barcelonais. De toute façon, j'ai envie de dire, ces derniers temps, il est plus tranchant que Robert Lewandowski. Sur les 4 derniers matchs, il a marqué 2 buts. Et cette saison, le gars, il a 15 buts et 7 passes décisives, 22 contributions directes en tout. Mettons du respect maintenant sur la ferraille. Il n'est pas respecté à sa juste valeur. Le pire, c'est qu'il a failli marquer un coup franc tout à l'heure. Le gars, il a tapé la barre de poteau. Là, dans ce match, vraiment, il est inarrêtable. Quand on vous dit que le FC Barcelone, ils ont juste à suivre un guide. Un guide qui a la clé du jeu et le double de cette clé même. Monsieur Pedri. À chaque fois que tu regardes le FC Barcelone, tu sais que tu vas t'enchanter sur lui. Il tourne sur lui-même, ça le course. Comme si en fait lui c'était Jerry et en fait ses adversaires c'était Tom, ça le course en fait. Viens sur Twitch tout de suite après avoir liké et republié le débrief. On va se faire l'épisode de The Breach et le résumé du Barça aussi en plus. Tellement il est fort, les hops ils sont essoufflés. C'est une dinguerie. Faut le dire aussi, pour un remplaçant de luxe, 15 buts, 7 passes D, c'est énorme. Aujourd'hui, très belle prestation de Ferran Torres. Il continue à être très important dans le collectif de flics parce que quand Lewandowski n'est pas là ou quand il est absent, il répond toujours présent. Même si Lewandowski, ça reste le serial buteur par excellence. Yamal devient le premier joueur à accomplir 100 dribbles cette saison dans le top 5. Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter en fait? Non, j'ajoute rien. Voilà. T'es pas content? Viens regarder le résumé avec moi sur Twitch. Voilà, là tu vas voir c'est qui Lamine Yamal. Et aujourd'hui, il y a un joueur que j'ai particulièrement apprécié, c'est Fermín López. Quel joueur. Techniquement, c'est fort. Les gars, vous savez très bien, pas pour le Barça, mais cette année-là, s'il y a une équipe qui peut faire peur pour la Ligue des Champions à Arsenal, c'est bien eux. Bon, allez.